Salut, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Que tu sois novice ou professionnel en informatique, je t'invite à suivre cette vidéo afin de découvrir ou redécouvrir les bases du binaire. Dans une première partie, nous allons voir l'utilité du binaire et les différentes bases. Puis, dans une seconde partie, nous allons faire des exercices de conversion de la base 2 à la base 10. Première partie, pourquoi le binaire est-il si important ? Premièrement, parce que c'est simple, fiable et rapide pour les machines qui l'utilisent. Dans les circuits électroniques, le 1 correspond à la présence de courant, le 0 correspond à l'absence de courant. Le binaire est présent sur nos appareils du quotidien. On l'utilise pour stocker des nombres, des textes grâce au langage ASCII ou même encore des images et des sons. Chaque caractère, chaque pixel, chaque son est traduit en 0 et 1. Cela permet à nos appareils de les comprendre puis de les traiter. Le système décimal est composé de 10 éléments. Ce sont les chiffres allant de 0 à 9. Tandis que le système binaire est composé de seulement 2 éléments. 0 et 1. C'est pour cela que nous nommons base 2 le binaire et base 10 le décimal. En observant les deux tableaux d'égalité, on se demande comment 2 en décimal correspond à 10 en binaire. Mais c'est très simple, car le binaire se lit grâce aux puissances de 2. Ici, 0, 0, 1 égale 2 puissance 0. 0, 0, 1, 0 égale 2 puissance 1, 0, 1, 0, 0 égale 2 puissance 2, et 1, 0, 0, 0 égale 2 puissance 3. Voici deux exemples de conversion de la base 2 à la base 10, avec le tableau qui permet de convertir. Dans l'exemple numéro 1, 1, 0, 0, 0, en le positionnant dans le tableau de conversion, cela nous donnerait 1 fois 2 puissance 3, 0 fois 2 puissance 2, 0 fois 2 puissance 1 et 0 fois 2 puissance 0. Grâce au tableau, nous savons que 1 fois 2 puissance 3 égale 8, mais également que 0 fois 2 puissance n est égal à 0. Donc, le résultat de l'exemple 1 vaut 8. À présent, je te laisse un petit moment pour comprendre l'exemple 2. Même principe que pour l'exemple 1. 1, 0, 0, 0, 1. En le positionnant dans le tableau de conversion, cela nous donnerait 1 fois 2 puissance 5, 0 fois 2 puissance 4, 0 fois 2 puissance 3, 0 fois 2 puissance 2, 0 fois 2 puissance 1 et 1 fois 2 puissance 0. Comme dit précédemment, 0 fois 1 puissance égale 0. Il nous reste alors 1 fois 2 puissance 5 et 1 fois 2 puissance 0. 1 fois 2 puissance 5 égale 32. Et 1 fois 2 puissance 0 égale 1. On additionne ces deux résultats, 32 plus 1 égale 33. Le résultat du deuxième exemple correspond à 33. C'est parti pour un petit quiz rapide afin de t'entraîner. Je t'affiche un nouvel exemple en binaire pour 1100 qui équivaut en décimal à 12. Question 1. Donne-moi le décimal du binaire 1111. Tu as la possibilité de mettre en pause la vidéo afin de t'aider du tableau vide. Voici la correction. 1 fois 2 puissance 3 égale 8. 1 fois 2 puissance 2 égale 4. 1 fois 2 puissance 1 égale 2. 1 fois 2 puissance 0 égale 1. En additionnant tous ces chiffres, 8 plus 4 plus 2 plus 1, on obtient 15.
Question 2. Donne-moi le décimal du binaire 10111. Tu as la possibilité de mettre en pause la vidéo afin de t'aider du tableau vide. Correction. Ici, 1 fois 2 puissance 4 égale 16. 0 fois 2 puissance 3 égale 0. 1 fois 2 puissance 2 égale 4. 1 fois 2 puissance 1 égale 2. Et 1 fois 2 puissance 0 égale 1. En additionnant 16 plus 4 plus 2 plus 1, on obtient 23. Voici un petit bonus complexe afin de t'entraîner. Donne-moi le décimal du binaire de 11 1010. Tu as la possibilité de mettre en pause la vidéo afin de t'aider du tableau vide. On obtient 1 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 6 plus 0 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0. Après avoir enlevé les 0 fois une puissance, il nous reste 1 fois 2 puissance 7 est égal à 128, 1 fois 2 puissance 6 est égal à 64, 1 fois 2 puissance 3 est égal à 8, et 1 fois 2 puissance 1 est égal à 2. Il nous reste à faire l'addition de 128 plus 64 plus 8 plus 2. Le résultat est 202. Bravo si tu as trouvé le bon résultat. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te réentraîner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Tu as appris toutes les bases sur le binaire et son utilité au quotidien. Tu es capable à présent de convertir de la base 2 à la base 10. Merci d'avoir regardé ce tuto.